Nous allons prendre 3 Jean. Les versets 1 à 2. Les grâces à la fin, ne m'amenez pas peut-être à j'ai tel problème, j'ai telle situation, s'il vous plaît. Je n'ai pas besoin trop qu'on m'amène des voix. J'essaie de le forcer, mais n'amenez pas trop de préoccupations. Amen. Sinon, quelque chose qui peut nous faire du bien. Amen. 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 Parfois, les gens ne comprennent pas ce poids que ça fait. Dans 3 Jean, versets 1 à 2. Cette écriture, nous avons lu ça maintes fois. Donc, vous allez lire ça à haute voix. Disons au nom du Seigneur. Nous avons parlé pendant longtemps de la prospérité. Et comme nous l'avons dit autrefois, et quand on parle de la prospérité, qui est une très bonne chose, qui est le souhait de Dieu, que l'on puisse prospérer spirituellement, que l'on puisse prospérer matériellement, que l'on soit en bonne santé. Dieu a toujours souhaité que cela soit possible. Et vraiment, s'il y a une personne qui doit aller de l'avant, c'est l'enfant de Dieu. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais aujourd'hui, je vais prendre un volet que j'ai intitulé le revers obscur de l'argent. Ou encore de la richesse. Nous avons compris depuis longtemps que pour que l'on puisse évoluer, que l'on puisse prospérer, il y a des choses à respecter. Il y a des hommes à respecter. Il y a des règles à respecter. Voilà pourquoi nous avons parlé pendant longtemps de la discipline. De la discipline. J'ai été obligé de courter cela. Sinon, je vais continuer encore dans la discipline. Parce que la vie en général, elle est faite de discipline. Donc, l'ensemble de règles que l'on doit s'imposer pour arriver quelque part. Amen. Mais sauf que dans le cadre de l'argent, dans le cadre de la richesse, dans le cadre de la prospérité matérielle et financière, il y a un côté obscur, sinon dangereux, et l'on doit faire très attention. Amen. Vous voyez que dans la Bible, dans le livre de 1 Timothée 6, le verset 10, vous allez trouver comment dans la version 8 secondes, la Bible dit que car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Je vais prendre une autre version pour mieux expliquer cela. Il s'agit de la version Oswald. La version Oswald, je lis dans 1 Timothée 6, verset 10. Il va dire ceci. Car l'amour des richesses est la racine de toutes sortes de maux. Et quelques-uns ayant recherché avec ardeur se sont détournés de la foi et se sont eux-mêmes embarrassés dans bien des tourments. Qu'est-ce que nous voulons dire? Que la richesse, la prospérité est une bonne chose. Mais il arrive que les gens cherchent l'argent d'une très mauvaise manière. Et la Bible dit que l'argent peut entraîner beaucoup de problèmes. Donc quelqu'un aime beaucoup l'argent. Beaucoup d'argent. Il faut signaler pas le signe d'un homme
prêché le 23 janvier, il est ce soir. Dans le paragraphe électronique 49, il dira ceci. Eh bien, vous voyez, à ce jeune homme, riche, à ce jeune homme, il avait été demandé de tout abandonner. Mais il a refusé de le faire. Et parfois, si nous considérons la prospérité, les richesses, ainsi de suite, le succès, ce jeune homme, c'était un jeune homme qui avait réussi, mais qui n'avait pourtant pas la vie éternelle. Ainsi, parfois le succès ne signifie toujours pas que Dieu a béni. Amen. Aujourd'hui, chaque personne qui a un travail, qui gagne un peu plus d'argent, qui a un commerce, qui gagne un peu plus d'argent, ce sont les gens les plus spirituels dans les églises. Et ce sont des gens qui considèrent les plus dans les églises. On croit que non, c'est le fait d'avoir un peu plus d'argent dans les spirituels. C'est une erreur grave. Ça ne veut pas aussi dire que celui qui travaille, celui qui a des moyens, n'est toujours pas spirituel. J'essaie de mettre l'équilibre. Quand on parle de la prospérité, les gens ne comprennent pas. L'objectif, c'est de vous pousser à ne pas rester paresseux, à ne pas croire qu'on est maudit, à ne pas croire que non, Dieu ne peut pas aimer. Toutefois, il faut signaler que le problème d'argent, c'est ça qui est en train de détruire. On dit que tous les problèmes qui arrivent sur la terre, c'est souvent lié à l'argent. L'argent cause beaucoup de problèmes. Amen. Ça, c'est le prophète qui dit. Regardez la Bible dit la cupidité, qui est l'amour de l'argent, la soif d'argent. Il dit c'est une idolâtrie. Ça, c'est la Bible. Amen. De Colossiens 3, le verset 5. On dit la cupidité, l'amour d'argent, c'est une idolâtrie. En tout terme, c'est lui qui adore les statues. Et celui qui est assoiffé d'argent, pour cette pareil. Amen. Donc, dans le livre d'Éphésiens 5, le verset 5, il dit la même chose. Voilà pourquoi tout aujourd'hui, il est lié par l'argent. Toute chose, c'est l'argent qui domine. Regardez, frères et sœurs, l'amour d'argent peut aussi vous aveugler. Ou encore une personne qui est tellement liée sur l'argent devient souvent aveugle aux choses spirituelles. Vous connaissez l'histoire de Balaam. Balaam était un prophète. Il était une personne exceptionnelle. Et le problème avec Balaam, c'est qu'il était tellement ancré sur l'argent qu'il n'a pas pu voir l'ange. Amen. L'ange était là. Et le prophète dit que la soif d'argent l'avait aveuglé à ne pas voir les choses spirituelles, à ne pas voir l'ange qui était là. La Bible en parle de choses. La même chose avec Judas. La soif d'argent a amené Judas à ne pas reconnaître le Seigneur qui l'a en train de faire. C'est la même chose qui nous arrive aujourd'hui. Je somme cette église à faire attention. Vous savez que non, vous avez été pour la plupart rien du tout. Vous êtes pour la plupart des élèves. Vous êtes pour la plupart rien. Mais quand vous allez commencer à avoir un peu quelque chose, ça vous poussera à être aveugle devant le temps. Amen. C'est ça le problème aujourd'hui. Dans la plupart de nos églises aujourd'hui, quand les gens deviennent liés à l'argent, quand un frère a quelque chose de tout, quand il croit maintenant avoir un petit business, un petit commerce, un peu d'argent, la plupart de nos églises, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est des gens qui ont des moyens de se décider.
Amen. Amen. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui même les pasteurs ont peur de dire quelque chose contre quelqu'un qui travaille. J'ai vu ça maintes fois ici. Quand on avait commencé, il y avait beaucoup de frères. Il venaient de plus à l'endroit. Il y avait un peu de moyens. Il voulait que je puisse prêcher. Comme eux, ils veulent. Voyez-vous, c'est ce qui arrive souvent. Attention, cet esprit peut se développer. Vous ne le rendez pas compte. Il arrivera que tu vas chercher même à diriger le pasteur. Dès qu'il va prêcher, vous allez voir que non. Pourquoi il a dit ça? Certainement, c'est moi qui qui vous a dit que non, toute fois qu'on prêche, ça veut dire vers quelqu'un. Ça veut dire Dieu ne peut plus parler. Donc, faites attention. Quand tu vas commencer à te sentir un peu en sécurité, Abraham a dit que quand l'Église commence à se sentir en sécurité, c'est là où le problème commence. Quand une personne a commencé à demander que dans sa vie était le moment, c'est là où le problème commence. Faites attention. Frère, voilà pourquoi aujourd'hui, tout est payant. C'est ça que je parle. Tout est payant. Si tu veux être un pasteur spécial, sois seulement riche. Tu auras beaucoup de moyens. Quelqu'un va être derrière toi. Tu vois des choses comme ça. Même quand quelqu'un a besoin d'un père spirituel, il va fouiller simplement parce qu'il y a beaucoup de moyens. Là, c'est ça. Vous avez remarqué un jour, si le pasteur, il est millionnaire, il est milliardaire, vous allez tout de lui. Il y aura des frères qui vont l'accompagner, qui vont être avec lui. J'ai vu une fois, vous avez que c'est lui, chaque pasteur, qui avait plus de moyens, il avait c'est vraiment spectaculaire. Tous ceux qui ont un peu de moyens, ils sont là. Mais quand tu n'as pas de moyens, avoir des gens qui sont pas autour de toi, qui sont là avec leur pasteur, c'est difficile. Il faudrait que ce soit des gens très élevés. Ces choses-là, on ne dit plus ça. Parce que c'est la vérité. Dites-moi d'abord, est-ce que vous avez vu déjà? C'est difficile d'avoir les pauvres ou les gens qui ne travaillent pas, qui causent des ennuis dans les églises. La plupart des grands problèmes sont posés quand les gens commencent à travailler. Quand les gens commencent à se sentir en sécurité, ce sont ceux qui forment des groupes. Ce sont ceux qui sont dans les unions, dans les groupements partout. Comme je dis, frères et sœurs, c'est difficile de voir les gens avoir l'argent et être zéro. C'est difficile. Si vous remarquez que non, comme tu n'as rien fait, voilà pourquoi. Ne faisons pas à vous les jeunes là, les prédicateurs, je veux travailler. Il faut prier que tu ne sois pas pasteur. Parce que ça sera difficile. Tu es pasteur, tu ne fais absolument rien. Donc, la prédication sera même dirigée. On va te dire, va aujourd'hui, va prêcher la perfection. Mais je voulais prêcher. Oh, pasteur, ne semblez plus dans ce moment. On parle dans tel endroit. Vous voyez comment le diable peut amener les gens. Et nous, parfois, regardez, quand ça arrive, les gens ne se rendent pas. Quand la surestimation rentre dans votre vie, vous ne vous rendez pas compte. Vous allez remarquer que tu ne vas plus contrôler. Et ça, c'est devant une grande personne qui parle. Tu ne vas plus contrôler. Et ça, c'est devant le pasteur. Mais attendez, je ne vous parle pas en ayant. Je vous observe.